Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc on va aller voir un petit peu les énergies qui vont ressortir aujourd'hui, que ce soit pour vous ou pour votre autre, car comme vous le savez, je me répète, les énergies sont interchangeables, donc vous prenez vraiment comment elles vibrent à l'intérieur de vous, c'est très très important car ça reste une guidance générale. Et comme vous le savez aussi, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message pour vous parce que moi je pose l'intention pour le moment où vous visionnerez la vidéo. Voilà, c'est pour ça que c'est intemporel, que vous la regardiez aujourd'hui, dans 2 mois, dans 6 mois, ou peu importe. Si vous tombez dessus par hasard, comme on dit, le hasard n'existe pas. Donc voilà, pour tous ceux qui souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour tous ceux qui veulent prendre un rendez-vous. Voilà, il est ouvert pour ce mois de mai. Et du coup, c'est parti. On va aller voir la dynamique principale, donc soit pour vous, soit pour votre autre. Moi, je pose pour votre autre, mais ça peut être pour vous. Vous voyez, comme ça vous parle. Hop, du coup, je vais prendre The Light Seers Tarot. On a le chariot, donc là on voit que votre autre, il est en plein mouvement. On va aller voir par rapport à quoi, derrière il y a une dualité, mais on voit qu'il n'est peut-être pas content que ça bouge, parce qu'on voit la dualité, peut-être une flemme qui peut être là. Donc là, ça peut être soit le travail, soit un déménagement, soit un nouveau projet professionnel, soit des vacances. On va voir ce qui ressort dans le tirage après par la suite. Mais là, on voit quand même qu'il est dans ses énergies, où il avance, où il ne reste pas sans rien faire, renfermé dans sa bulle. On voit qu'il y a du mouvement actuellement dans sa vie. Et en général, le chariot, c'est du mouvement positif, même s'il y a cette dualité. Ouais, ici, c'est peut-être par rapport au fait que il travaille beaucoup, hein, c'est possible. Mais il faut savoir que quand ça bouge, c'est tout le temps positif. Mais on voit qu'il fait des projets également. En tout cas, il avance dans sa vie, il ne stagne pas. Hop. Du coup, on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous. Excusez-moi si vous entendez du bruit, parce qu'ici, c'est les vacances à Toulouse. Donc même si mes filles sont sages, des fois, c'est possible d'entendre quelques petits bruits. Hop, on a la 10 de denier. Donc ici, on voit peut-être une amélioration au niveau de ses finances. Ici, je suis dans son état d'esprit par rapport à vous. Mais on voit quand même avec ce 10 de denier, qu'on voit qu'il est dans un contentement au niveau des finances. Et ça peut être aussi qu'il est bien avec sa famille, ses enfants, ses amis, etc. Mais la 10 de denier, c'est quand même un bien-être, ou en tout cas, on voit qu'il met des actions en place pour aller vers plus d'abondance. Et on a la reine de coupe. Donc ici, on voit quand même, pour moi, il a envie de construire aussi peut-être un nid douillet avec vous. Justement, de mettre les bouchées doubles pour avoir un meilleur confort avec vous dans l'avenir. Mais ici, on voit qu'en tout cas, il a des sentiments. Et ici, je sens comme s'il se sentait vieillir avec vous. Vous voyez, ici, c'est vraiment ce que je ressens parce que la 10 de denier, c'est vraiment cette idée-là de fonder une famille, de former une famille recomposée ou d'être 2 célibataires, hein, enfin 2 sans enfants, je veux dire. Mais ici, on voit qu'en tout cas, il y a des sentiments parce qu'on est dans son état d'esprit par rapport à vous. On voit qu'il vous ressent. Il pense à vous avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Et ici, on voit qu'il a envie de faire les choses bien pour vous. Donc, on a les amoureux. Donc, on voit qu'il a envie de faire un choix. Hop, ici, j'en ai 2 qui sont collés, je crois. Et non.
Hop. Mais là, on voit que ici, on a bien deux. Je pense que c'est bien aussi. Elles sont collées. Oh, et on a l'impératrice et l'empereur. Bon, bah là, on voit qu'il a fait un choix. En tout cas, c'est de construire ce couple avec vous. Pour moi, ici, c'est quand même assez clair. Mais il a peut-être cette dualité, c'est peut-être que c'est quelqu'un qui a toujours fait passer le confort matériel, donc c'est-à-dire tout ce qui est finance, professionnel, et du coup il sait qu'il a un choix à faire, que il peut pas tout avoir, c'est-à-dire être heureux dans sa vie sentimentale et avoir ce confort. Donc après, je dis pas que quand on est bien dans la vie sentimentale, il faut laisser le travail de côté, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ici on voit qu'il a un choix à faire, peut-être de lâcher un petit peu de lest au niveau de cette pression financière ou de ce travail. Mais là, on voit que dans son choix, en tout cas, ici, c'est deux très belles cartes qu'on a eues ensemble. Hein. On voit qu'il rêve de construire avec vous. Parce que l'impératrice, c'est vraiment une carte, enfin une énergie où il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de rêves. Il y a cette envie de construire. Vous voyez ici, on voit cette femme enceinte. C'est parce que justement, c'est un projet qui est en train de mettre terme. Et l'empereur, c'est celui qui acte. Et le fait de les avoir associées toutes les deux, ici, il a envie de construire ce rêve avec vous. Pour moi, vous faites partie de son rêve, de son projet. On va aller voir les cartes qui ressortent en dessous. Hein. Mais ici, en tout cas, on voit que son état d'esprit par rapport à vous, il sait qu'il a un choix à faire, qu'il va devoir faire des compromis, devoir faire des concessions sur certaines choses. Mais à côté de ça, il veut que vous fassiez partie de ses projets. On a la 5 de denier, donc peut-être justement c'est quelqu'un qui se met, ça ressort souvent, hein, parce qu'il y a le côté matériel de l'être humain de toute façon. Il a peut-être des difficultés financières et justement, il ne se sent pas à la hauteur justement pour vous apporter tout ce qu'il voudrait vous offrir. Et justement, peut-être qu'il met les bouchées doubles là-dessus il a envie de vous apporter un confort, si vous voulez. En tout cas, on voit qu'il a envie qu'il communique avec vous. Hein. Ici, j'ai pas de la non-communication, parce qu'ici, je pense que c'est quelqu'un, votre hôte, qui prend de vos nouvelles de temps en temps, qui vous observe. Donc après, c'est pas forcément une communication profonde, hein, mais ici, on voit qu'il prend de vos nouvelles quand même. C'est ça, là, cette denier, ça rejoint. On voit qu'il avance quand même ici. Ouais. Et c'est quelqu'un, je pense, qui met la charrue avant les bœufs. Donc ici, avec la foi, quand même, on voit que son état d'esprit par rapport à vous, il veut un engagement, peu importe l'engagement, hein, que ce soit un mariage, un pacte, vivre ensemble, présenter à la famille, etc. Mais il veut quelque chose de concret. On voit qu'il y a la patience avec cette carte, mais surtout le savoir. Il sait que c'est vous qu'il veut, en fait, pour l'accompagner dans sa vie. Par contre, de ce que je vois, on voit que c'est quelqu'un qui aime être un petit peu dans sa bulle, qui aime idéaliser un petit peu la relation plutôt que de mettre des actions. On voit qu'il a envie de mettre des actions, mais ici, avec ce valet de bâton juste en dessous, hop, je vous la montre parce qu'on ne la voit pas, elles sont grandes ces cartes. Il y a quand même cette immaturité, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui va faire les choses vite, puis après il va être fatigué, il va se reposer. Vous voyez, il y a ce côté faire 2 pas et on stoppe d'un pas. Donc c'est pas qu'on recule d'un pas, mais on stoppe d'un pas, etc. Mais pour moi en tout cas c'est quelqu'un qui attend quelque chose de la relation parce qu'il sait que c'est vous. Ici, on voit qu'il vous aime, qu'il a envie d'avancer, il se projette, mais il sait qu'il a des concessions à faire. Et je pense que le plus dur ici, ça va être de faire ces concessions. Et qui pour moi sont soit de niveau familial ou financière. C'est pas au travail, hein, c'est vraiment le côté soit finance, le côté organisation, autrement familial. Parce que la 10 de denier, c'est l'abondance sous toutes ses formes, et du coup, c'est aussi la famille. Ouais, on voit qu'il a quand même des choses à régler, hein. Et c'est au niveau familial. Donc peut-être aussi que c'est quelqu'un qui a des enfants et qui a peur de présenter ses enfants.
tout simplement par rapport à une rupture passée. Mais là, on voit qu'il y a quelqu'un qui, par la suite, a déjà été engagé, enfin, par le passé, pardon, a déjà été engagé, et que du coup, il y a ça qui est à régler, et c'est peut-être ce choix-là à faire. Peut-être qu'il est en train de prendre une décision, on va aller voir dans l'évolution, mais prendre une décision qu'il est temps de passer justement à une étape supérieure. Et la dualité, elle est sûrement liée à ça, vous voyez. Il y a la peur de l'inconnu, la peur de franchir cette étape. Parce que peut-être que vous étiez dans votre zone de confort, enfin, votre autre était dans sa zone de confort avec vous. Et là, il sait qu'il doit sortir de cette zone de confort. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, c'est avec le Muse Tarot. Donc là, ici, avec cette as de matériel, un l'as de bâton, pour moi, c'est un as qui est magnifique parce qu'on voit cette porte qui s'ouvre. Ici, on voit qu'il va ouvrir une porte, franchir une étape. Parce qu'ici, on voit quand même que c'est quelqu'un d'assez guidé, d'assez spirituel. Hein. C'est soit qui fait du développement personnel, soit qu'il est dans la spiritualité, mais c'est quelqu'un quand même d'assez intuitif. Et pour moi, cette ouverture va se présenter au bon moment pour lui, sans qu'il le voie forcément venir, mais il va savoir que c'est le bon moment. Vous voyez? Parce qu'on voit qu'il va écouter son intuition. Et pour moi, c'est quelqu'un qui vous ressent, en fait. Il y a quand même cette angoisse qui est là. Et pour moi, l'angoisse, c'est peut-être de vous partager son passé ou de vous partager ce qu'il a à régler. C'est quelqu'un peut-être qui a beaucoup d'ego et qui n'aime pas dire ce qui ne va pas dans sa vie. Et peut-être que c'est quelqu'un qui ne veut pas dire qu'il a des problèmes, tout simplement, qu'elles soient d'ordre financier, d'ordre de travail ou d'ordre familial. Peu importe le domaine avec la justice. Hein. Mais ici, on voit quand même que ça l'angoisse. Ça l'angoisse, pas du fait que vous ne compreniez pas, parce qu'ici, le fait d'avoir la grande prêtresse, je pense qu'il sait que cette étape est importante, mais c'est justement cette peur de l'inconnu qui est là. Et je pense qu'il ne veut pas perdre la face non plus. Ouais. Ici, on voit que vous lui manquez et que de toute façon, il a besoin de rétablir un équilibre. Il veut plus, en fait, de cette relation. Il attend plus de cette relation. C'est pour ça on a cet as de bâton en première carte. Parce que cet as de denier, pardon. L'as de matériel, c'est l'as de denier. Pour justement avancer avec vous. Mais il sait que pour avancer avec vous, parce que vous lui manquez, on voit que la relation actuelle ne lui convient pas, même si c'est quelqu'un qui vient quand il veut, etc. On voit qu'il veut plus. Mais il a de l'ego parce qu'il angoisse, il n'ose pas dire en fait qu'il a des choses à régler dans sa vie. Et on voit que ça ne lui convient pas. Lui, il veut que ce soit réglé en fait pour aller dans ce nouveau départ avec vous. Donc dans ce nouveau départ ou dans cette étape supérieure. En plus, en dessous de l'as de denier, on a cet as d'émotion, donc l'as de coupe. Là, l'amour est là. Hein. C'est vraiment... l'amour est très fort et il se projette avec vous. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a l'ouverture qui va arriver. Et pour moi, l'ouverture, il ne l'aura pas calculé. Les choses vont se faire comme ça, naturellement, avec un coup d'imprévu, mais qui est pas imprévu quand on est spirituel, vous voyez, mais ici on voit vraiment cette ouverture qui est là. Ouais, puis on voit qu'il va y avoir des discussions qui vont l'angoisser. Je pense que pendant ces discussions quand même, parce que pour vous dire ce qu'il a à régler avec la justice, que ce soit administratif ou autre, il y aura quand même des angoisses. Je pense qu'il pourra patouiller un petit peu dans les mots, parce qu'il ne sait pas est-ce qu'il peut vous dire ou pas. Pas forcément parce que vous n'êtes pas ouvert ou ouverte d'esprit, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais lui, il veut garder son charisme, vous voyez, pour lui avoir des problèmes, ça l'angoisse, et il n'aime pas les partager.
Et il y a encore cette subtilité qui revient, hein. Mais ici, on voit quand même qu'il va y avoir une guérison, une entente entre vous qui va être faite grâce à cette communication et cette ouverture qui va arriver de façon imprévue. Et avec la tempérance, on voit quand même les choses qui sont faites avec bienveillance, qui sont faites au bon moment, ce qui permet de guérir et aussi vous, de votre côté, de ne plus douter ou d'avoir confiance en votre hôte. Parce que ça aussi, il sent qu'il a besoin de faire des efforts aussi parce que c'est lui qui a des choses à régler. Peut-être que vous aussi, de votre côté, vous avez des choses à régler. Mais en attendant, c'est pas parce que chacun a des choses à régler que vous ne pouvez pas avancer ensemble. Au contraire, il faut communiquer. Et ici, on voit qu'il y a une guérison qui va être faite par rapport à un manque. Si vous êtes en relation en dents de scie, ici, on voit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé. Et pour moi, cette ouverture, elle va se faire naturellement. Et du coup, c'est ce qui va faire que ce déclic va arriver d'un moment imprévu et ça va faire du bien à tout le monde. Parce que pour moi, vous en avez besoin. Vous voyez, puis ici avec l'ermite, ici je sens quand même une relation assez spirituelle parce que l'ermite, oui, c'est une carte d'introspection, mais c'est une carte, vous voyez, où on est guidé. On est guidé par son cœur, on écoute vraiment les signes, les ressentis, les rêves, etc. Et on voit qu'il y a un changement positif qui arrive dans votre relation. Et pour moi, le changement positif, c'est cette ouverture qui va se faire sans que ce soit calculé. J'allais dire comme par magie, mais c'est exactement ça, dans le sens que c'est sans que ce soit calculé, en fait. Hop, on va aller voir les conseils pour vous qui regardez la vidéo. D'habitude, je fais les messages de votre hôte qu'il veut vous faire passer. Mais là, j'ai sorti l'oracle bleu. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, enfin quelques semaines. Hop, vous voyez là les cartes, elles ont envie de parler, mais j'ai pas posé attention. Mais ici, on va prendre les conseils pour vous qui regardez la vidéo. On a l'élévation. Donc ici, vous, on vous dit de méditer. Vraiment de vous ouvrir telle une fleur. Hein. Vous voyez ici ce lotus qui s'ouvre et qui s'élève. Ici, on vous conseille de faire tout pour aller dans ces vibrations hautes, justement. Peut-être que vous aussi, vous êtes dans un chemin spirituel de votre côté. Et ici, c'est d'être positif dans la situation parce que vous savez. En fait, écoutez votre ressenti, faites de la méditation, allez en nature, dansez, faites ce qui vous plaît, mais qui vous mette dans les énergies hautes, vous voyez, pour justement éviter aussi d'être dans le questionnement et dans les doutes. Ici, avec l'illusion, on vous dit, on vous conseille de ne pas porter de masque. Parce que l'illusion, c'est ça aussi. Par exemple, quand votre autre, il vient vous voir et qu'il vous demande si ça va, etc. Et vous dites, oui, moi ça va, il n'y a pas de souci. Vous voyez ce que je veux dire? Ne portez pas de masque, en fait. Ici, ça, c'est le conseil. Bien évidemment, faites comme vous avez envie de faire. Hein. Bien évidemment, là, ce n'est qu'un conseil. Mais on vous dit d'enlever ce masque. Vous voyez, parce que c'est de se poser trop de questions qui fait avoir des doutes et qui du coup peut vous mettre dans des illusions. Par exemple, si vous n'avez pas de nouvelles de votre hôte parce qu'il travaille beaucoup, si vous commencez à vous poser de questions, peut-être que vous allez croire qu'il vous trompe ou qu'il voit quelqu'un d'autre, etc. Mais ça, on vous dit que c'est une illusion. Vous voyez, justement, au contraire, soyez positif, ne portez pas de masque parce que ça vous fera avoir des doutes en fait. On a la gestation. Donc ici, avec la gestation, on vous dit on vous conseille de faire un projet, que ce soit un projet déco, que ce soit changer de coiffure, que ce soit de partir en week-end avec une copine, peu importe. Mais ici, on vous dit quand même de faire un projet, que ce soit personnel ou professionnel. Ça pourra vous aider aussi à vous élever. Ici, on a la fidélité, et la fidélité, c'est envers vous-même. Ça veut dire, ici, le conseil,
de vous écouter, d'être juste avec vous-même, de ne pas être trop dur avec vous-même, de savoir vous écouter. Par exemple, si votre autre, il vient un petit peu quand ça lui chante, quand vous ne pouvez pas ou parce que vous avez autre chose à faire, vous dites non, tout simplement. C'est pas parce que vous ne le voyez pas aujourd'hui que vous ne le verrez pas demain. Et ici, on vous dit d'être fidèle, d'être juste avec vous-même. Ici, on a le guide. Je pense qu'ici, il faut en fait lâcher prise, enlever un petit peu de mental, parce que votre mental aussi vous empêche d'écouter votre guidance intérieure. Ça peut être aussi de prier, de faire des demandes à l'univers pour justement vous faire voir clair dans la situation. Il y a les voyages, donc les voyages, ça peut être le voyage vraiment... le voyage concret, partir en week-end dans la famille ou avec une copine, comme je vous disais tout à l'heure, mais ça peut être aussi un voyage spirituel, c'est-à-dire comme un voyage astral, c'est-à-dire partir en voyage dans vos rêves. Vous voyez, mais ici on vous dit de prendre de la distance. On voit qu'il y a cette indécision, et ici le conseil en fait, c'est de ne pas être indécis. C'est-à-dire de ne pas être en dualité. Quand vous sentez que vous êtes en dualité ou que vous ne savez pas quoi penser, prenez du recul, évadez-vous. En fait, ici, on vous conseille vraiment d'être dans une stabilité en fait de votre côté, de travailler votre moi intérieur pour vous justement vous sentir bien, parce que vous seul savez si cette relation est faite pour vous ou pas. Si ça vous a parlé ici, moi je vois que votre autre il est sincère, qu'il veut avancer avec vous, qu'il se projette avec vous, mais vous seul savez est-ce que cette personne est faite pour vous. Vous voyez, et ici on vous dit de construire des bases solides dans votre moi intérieur. Et on vous dit de vous recentrer aussi sur votre foyer. Voilà. Et en tout cas ici, quand vous avez des doutes ou quoi, prenez du recul, faites de la méditation, demandez l'aide des guides. Ça vous permettra de lâcher vos doutes et de vous écouter et de vous faire confiance. Ici, je pense que vous avez vraiment besoin de vous faire confiance et aussi de lâcher prise par rapport à votre hôte et de faire un projet de votre côté, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez que peut-être vous vous empêchez parce que votre hôte vient un petit peu à l'imprévu. Du coup, vous vous bloquez en fait, tout simplement. Et ici, on vous dit non, c'est pas ça qui va empêcher la relation d'avancer. Au contraire, parce que vous, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de vous élever et ça va vous permettre de prendre de la distance par rapport à cette relation. Et le fait de prendre de la distance par rapport à cette relation va faire qu'elle va avancer. Vous voyez, ici, c'est un petit peu les conseils de l'oracle. Donc voilà, bien évidemment, si ça vous parle, et comme vous le savez, ce sont juste des conseils, donc vous en faites ce que vous voulez. Hop, du coup, je vais vous prendre un petit message. Ici, on a l'archange Michael, donc peut-être que c'est à l'archange Michael que vous pouvez demander. Le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant. Facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Ici, ça rejoint vraiment les conseils. Ici, on vous dit que c'est le temps vraiment de vous élever. Vous voyez, de ne pas vous retenir si vous avez un projet à faire de votre côté. Vraiment, ici, faites ce qui vous plaît en fait, parce que c'est le bon moment pour ça, pour prendre de la distance et arrêter justement d'être dans les doutes. Voilà, faites-vous confiance, c'est important. Voilà, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous envoie plein de belles ondes et je reviendrai dimanche pour une guidance en miroir comme chaque dimanche soir. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous.